Allez, pour commencer, on part à l'aéroport AST de Conakry. Il y a eu tout un événement autour donc de l'arrivée ou l'avènement du Wi-Fi public à l'aéroport. C'était le week-end. Oui, tout à fait. C'était samedi dernier. Voilà, la cérémonie a été. Et pour cette raison, les autorités de l'aéroport ont été raillées sur les réseaux sociaux. Tout à fait. La cérémonie a été largement commentée par les internautes qui s'interrogent d'ailleurs sur le bien fondé d'organiser une cérémonie grandiose autour de l'inauguration d'un Wi-Fi gratuit public à l'aéroport international de Conakry. Beaucoup se posent la question de savoir qui veut prouver que la Guinée évolue avec le Wi-Fi, puisque pour eux, c'est un non-événement dans les autres pays, même en se promenant dans la rue, on peut avoir accès à Internet gratuit, sans oublier même les grands aéroports dans lesquels, quand vous transitez, vous avez accès à Internet. Donc pour eux, dans les entités, dans les entreprises, même à Wi-Fi, même à FIM, on a Wi-Fi gratuit. Donc pour eux, c'est un non-événement, ça ne devait pas prendre cette allure que la cérémonie avait prise le week-end dernier. Mais à ton avis personnel, Diarraï, penses-tu que cela méritait d'être fêté ou pas? Non, pas du tout. Je pense que c'est... Si, quand même. Non, c'est quand même un petit événement. Mais écoutez... Dans le contexte guinéen, quand même. Écoutez, déjà... L'aéroport de Conakry plutôt, il n'y avait pas de Wi-Fi. Déjà, lorsque le Wi-Fi arrive, c'est un petit événement, quand même. Dans le contexte guinéen, bien entendu. Nous sommes très en retard par rapport à la couverture en Wi-Fi. Je pense que ça ne devait pas prendre cette allure, puisque je pense qu'avec cette cérémonie, ils ont déboursé de l'argent quand même pour l'organiser. Et je pense que cet argent pouvait servir à quelque chose. Moi, je pouvais m'en réjouir si toutefois c'est les universités qui en avaient bénéficié, parce qu'on voit que les pauvres étudiants qui quittent peut-être l'intérieur du pays pour venir à Conakry et vice-versa, ce sont des étudiants qui mettent la main à la poche pour pouvoir s'acheter de la connexion, des passes. Je pense que ça aurait été beaucoup plus salutaire si on était plus utile si on offrait ça aux universités qu'à l'aéroport. L'aéroport, c'est une nécessité. C'est un droit pour les citoyens d'avoir accès à Internet. C'est quand même une petite amélioration, en tout cas une petite révolution. Voilà, une petite révolution. Dans un aéroport, il faut saluer. Dans un aéroport des plus gros guides de la sous-région. Comment ça, des plus gros guides de l'Afrique, vous le savez, et c'est en cela qu'il faut saluer ce projet qui, dit-on, est en train d'être justement mené par le CNRD pour que l'aéroport de Conakry fasse l'objet de travaux d'extension et de modernisation. Aboubacar, j'étais là dimanche passé pour accueillir un ami. Vous savez, il y a une salle où on se positionne pour recevoir justement nos parents qui arrivent. Les ventilateurs sont en panne. Voilà, j'en viens tout à l'heure. Justement, vous avez dit vous mettez Wi-Fi, les ventilateurs ne marchent pas. Vous avez deux ventilateurs collés à deux piliers. C'est un peu positif, mon cher. Aboubacar, non. Vous avez des ventilateurs collés à deux piliers. Il y a un qui n'existe plus, arraché. L'autre, il faut le gifler pour qu'il tourne. Aboubacar, ce n'est pas digne d'un aéroport. Même si vous lancez n'importe quoi. Si vous lancez ce que vous voulez, installer la NASA là-bas, lorsque des petits détails comme ceux-là ne sont pas réglés, vous ne pouvez pas nous vendre un événement lié à l'inauguration de Wi-Fi. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas y installer le Wi-Fi. Le Wi-Fi est présenté ici comme un luxe. Alors, le plus ordinaire doit être quand même dans les normes. Avant ce Wi-Fi là, vous pouvez comprendre qu'il y ait dans une salle comme ça deux ventilateurs, un n'existe plus et l'autre il faut le gifler pour qu'il tourne. Il faut qu'on arrête de jouer avec. Il faut améliorer. C'est pourquoi j'encourage le CNRD à balayer toute la ferraille qu'il y a à l'aéroport là pour son extension et sa modernisation. On nous apprend que donc c'est un projet donc qui va être mis en route à la mi-février selon nos informations et qui va durer 18 mois pour agrandir avec la Turquie. Avec la Turquie, agrandir et moderniser l'aéroport de Conakry pour en faire d'ailleurs selon nos informations l'un des plus beaux aéroports, l'un des aéroports les plus modernes de l'Afrique. Attendons de voir. Si c'est réalisé, c'est bien parce que quand on promet d'habiller l'éléphant, si vous respectez la promesse, vous aurez accompli une grande mission. Si vous ne le faites pas, ça sera un gros mensonge. Donc on attend. Le Wi-Fi, merci, parce que rappelez-vous que lors, en tout cas, des festivités ou bien de l'approche du troisième mandat, on avait lancé un projet ici qu'on appelait le projet présidentiel Wi-Fi pour tous, avec l'ancien ministre des Télécoms. Mais ce projet est parti... Quel ancien ministre? Oui, je ne sais pas, c'est Koulibaly, non?
Ah, le tout dernier. Oui, mais c'est bien sûr. Oui, d'ailleurs qui va lancer sa marque d'ordinateur Walibook. Vous avez entendu parler ou pas? Mais on va lui demander d'abord où est parti le projet Wi-Fi pour tous. C'est la première des choses. Boubacar, c'était un Wi-Fi électoral par rapport à... Oui, Wi-Fi électoral qui est parti avec les élections. C'est bien qu'on mette du Wi-Fi à l'aéroport à Bakar. Mais avant, dans tous les aéroports du monde, les bons aéroports, les salles d'attente sont climatisées. Ouri ne dira pas le contraire, même Doyen Ndian qui vient du Cameroun ne dira pas le contraire. Mais dans notre aéroport, il n'y a pas de climatisation. Il n'y a que les ventilos. Les ventilos qui ne tournent pas. Comment ça? Mais non, c'est pas une chaudière. La salle d'attente de l'aéroport, c'est pas une chaudière. C'est une fournaise, Aboubacar. Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Vous avez quitté l'aéroport quand? J'y étais. Ça fait un peu longtemps. J'y étais. Quand vous venez parfois, la sueur peut vous laver. Les étrangers sont là. Sincèrement, c'est pas vrai. Sincèrement, c'est pas vrai. Non, mais c'est la réalité. C'est pas vrai. C'est l'honneur, c'est la vérité. Non. J'ai quitté il n'y a pas longtemps. Mais vous avez quitté. Ça fait une éternité que vous n'avez pas voyagé. Il y a 3-4 jours, j'étais à l'aéroport. Vous êtes toujours coulé ici. Non, pas du tout. À Conakry. Abaka, je suis le plus grand promeneur de ce studio. Toute la nuit, toute la journée, je me promène. Voilà. Je crois qu'Abakar ne te comprend pas du tout en fait. Parce que là, il confond un peu la salle de départ qui se trouve là-haut. Pour ceux qui voyagent. Là, il y a voilà, le justement, restaurant. je parle de passagers à l'arrivée. On te parle de ceux, les salles d'attente des passagers à l'arrivée. De ceux qui viennent attendre leurs parents qui arrivent. Et donc, ils se trouvent... le meeting porte. Exactement, la salle d'accueil. C'est un peu notre hall, ça. Bien. Quand vous partez à Londres, en France, c'est qu'on vous appelle le hall là, qui est grand, vaste comme cela. Oui. Là, c'est notre hall là. C'est même pas plus grand qu'ici. Donc c'est notre rôle. Alors il fait c'est la chaleur du désert en fait qui est là-bas. Donc je crois que vous ne vous comprenez pas. Il y a cette salle du départ là-haut. Quand vous partez, vous allez vous y installer. Il fait bien frais là. Parce qu'il y a des restaurants et tout le reste. Tout à fait. Mais là en bas, la salle d'arrivée, minimum de confort. Le hall, c'est la catastrophe. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a rien. Franchement, quand vous venez là, vous voyez mais il y a pire. En train de se ventiler. Il y a encore pire, Lincoln. Et ça me traumatise moi. Parce que la dernière fois que je suis passé par là, effectivement, c'est quand je partais en Angleterre. Et j'ai pas envie de comparer ces pays-là à la Guinée parce que c'est le jour et la nuit. Pour l'instant, j'ai pas pratiqué Blaise Diagne ou celui du Côte d'Ivoire, mais le minimum en fait, c'est quoi? C'est que ceux qui arrivent, avant même qu'on vous accueille dans cette salle d'attente là, déjà là où on récupère les bagages, non seulement le tapis roulant, il ne roule plus pratiquement. Mais il y a une chaleur, comme je l'ai dit, de désert là déjà là-bas. Avant que vous ne finissiez de récupérer, ça c'est vérifiable. Avant que vous ne finissiez de récupérer vos bagages, mais vous êtes trempé de chaleur. Mais le fait est que les VIP qui sont donc nos autorités, le président, les ministres, les directeurs généraux, ne passent pas par là. Donc eux, ils viennent directement, ils passent par les salles VIP qui sont climatisées. Ils ne sentent pas la misère qu'il y a dans la salle de récupération des bagages et tout le reste. Et il fut un moment où j'ai fait appel à un ministre directement pour lui dire qu'il y a cette situation dans la salle, il faut changer cela. Parce que nos compatriotes qui arrivent et les étrangers qui arrivent sont déçus quand ils sentent cette chaleur. C'est vrai qu'on est dans un pays tropical et tout le reste, mais ce n'est pas le genre d'accueil dont les étrangers ou les investisseurs ont besoin. Merci. Ils ne sont pas forcément Merci Mamadou.